Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. On va faire avec l'oracle des harmoniques d'Angelo Loria une petite guidance. Alors, vous avez un petit pochon. En même temps, je vous montre vite fait. Je ne vais pas vous présenter toutes les cartes, mais au moins voilà. Donc là, c'est la roue céleste. Voilà, comme ça. Je crois que pendant qu'on y est, hein, l'Occident. Parce que je sais qu'il était très attendu par Bénédicte. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Le masque, la lune, le palais, la rose mystique, le septième soleil. Elles sont très jolies, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien quand c'est original comme ça. Le serpent cosmique. Je change de main parce que j'ai mal. La terre-mère. L'être intérieur. L'oracle. Le miroir. Merde, si je les remets à l'envers. Ah là là. Voilà, ce sera plus simple. L'alliance. La couronne. Oui. La foudre. La source de vie. Le feu sacré. Elle est belle celle-ci, hein. J'aime beaucoup. Le corps du monde. L'aura. Le sphinx. Le livre. L'alphabet. L'empreinte. Le messager. Elle est belle celle-ci. La voix des anges. L'Orient. Le lotus. Elle est à l'envers. Donc vous avez l'arbre. L'équinoxe. Le phénix. Le prophète. Le scarabée. Nouvelle ère. Enfin la nouvelle ère. À l'envers. Nous avons la salamandre. La mémoire. L'arche. L'Orient. Le lotus. Et on revient à l'arbre. Alors, ce jeu, il est super. Parce que, donc il faut savoir qu'il est vendu tout seul. À côté, vous avez la possibilité de prendre soit le petit livre ou le gros livre. Moi, j'ai pris le petit livre pour abréger parce que déjà, je voulais le découvrir. Et si je vois que les tirages sont forts et tout, peut-être que j'achèterai le gros livre. Alors, ce qu'il faut savoir... Voilà. Donc, on peut faire la carte du jour avec une carte réponse. Il y a 36 cartes dans le jeu. Donc, la personne, elle dit que tout est relié, hein. Quelques conseils. Bon, ça, on verra après. Alors, je vous montre un petit peu. Voilà ce que dit l'auteur. L'auteur dit, vous avez 3 harmoniques de principe. 1. La source de vie sont. Donc, il vous explique que c'est la couronne, la salamandre, le scarabée. Il vous dit que l'appartenance de ces 3 arcanes au principe de 1 s'applique par les nombres qui leur sont attribués. Le 10 est harmonique car 1, car du 1, car 10 égale 1 plus 0 et ça fait 1. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire le calcul de votre date de naissance et savoir si la carte, elle vous est attribuée ou non. Donc là, c'est les familles de cartes. Je ne sais pas si... Donc le principe 1, c'est le début et la création. Le 2, c'est le changement et la nouveauté. Le 3, les voyages, la pensée. Et ainsi de suite. Donc ça, je vous laisserai découvrir si vous en faites l'achat. Vous avez également, si vous ne voulez pas vous servir du livre, des mots-clés. Voilà. Donc il y en a tout le long, hein.
Voilà. Et là, après, on peut faire ce que je vous expliquais. L'harmonique de naissance. Il faut additionner un par un les 8 chiffres de votre date de naissance. Vous découvrirez également votre signe zodiacal ou harmonique de naissance à travers un nombre situé entre 10 et 36. Donc, il vous explique là ce qu'il faut faire, là. Et ensuite, là, vous avez le nom du site. Voilà. Mais bon, nous on va faire au plus simple, parce qu'après là c'est les présentations, je vais y arriver. Les présentations des cartes. Et si vous voulez approfondir, moi je vous invite à le découvrir. Tout simplement. Allez, alors ce que je vais faire, je vais en faire que 2, parce que ça risque d'être un peu long. Alors on va faire la Prums. Voilà, on dit que c'est la carte de la journée. Voir ce qu'elle va nous annoncer. Tiens. Tac. Alors, pour la première carte, vous avez le petit cœur perlé. Pour la deuxième carte, vous avez la rose rose. Je vous laisse choisir. C'est à vous. Alors, si vous avez choisi avec le petit cœur, vous avez sorti la carte numéro 34, Laura. Si vous avez choisi la rose, vous avez sorti... Oh bah, vous étiez l'une à côté de l'autre. La 35, le sphinx. Vous avez vu, j'ai mélangé en plus. Hein, donc, c'est que ça devait être ainsi. Alors, on va regarder ça tout de suite. Je crois que je l'ai vu. Non, ça, c'était le phénix. Voilà. Parce que là, je le connais pas, je l'ai eu, ça fait un petit moment que je l'avais, mais je l'avais mis de côté, je me suis pas penchée dessus encore. Donc, on va voir l'interprétation de celle-ci. Donc cette carte, elle vous dit de trouver place pour rayonner au sein du collectif. Déployez vos couleurs. Regardez le glyphe de Laura. Un grand triangle sort d'un petit triangle, oui donc on les voit bien là, et rayonne au-delà de ce dernier. C'est le grand être qui s'étend en dehors des limites du petit être. Nous avons tous un grand être qui sort de nous-mêmes. C'est notre aura. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Elle nous permet de rayonner, d'être perçus par les autres, d'être présents même quand nous sommes absents. Sans nous en rendre compte, nous irradions de couleurs qui traversent l'espace et le temps. Ces couleurs ont un impact aussi bien dans notre être intérieur que dans le groupe. Elles sont perçues par les autres et nous-mêmes. Nous sommes affectés par des couleurs et d'autres parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. Nous avons une bonne aura et tout le monde vient à nous. Nous avons une mauvaise aura et tout le monde nous fuit. L'impact d'une aura peut avoir des conséquences importantes, mais pas irréversibles. Le message de l'aura est « Déployez vos couleurs, trouvez votre place dans le groupe, le collectif, le clan, la famille. » L'aura vous interroge sur vos relations avec les autres, avec la collectivité, mais également avec l'autre au sens large, l'autre en tant que partenaire. Les questions que se pose Laura. Quelle est la nature de mes relations? Puis-je rayonner? Et si oui, comment? Alors là, je ne vais pas lire en dessous. C'est si jamais Laura est votre carte de naissance, parce que voilà, par rapport au calcul, on peut savoir si c'est votre carte de naissance. Mais bon, moi, je ne connais pas toutes vos dates de naissance et je ne m'en sortirai pas. Hein. Et si c'était le cas, bah vous avez un petit message. Je peux vous le lire, par exemple, pour vous montrer. Donc, si Laura est votre carte de naissance, on reconnaît facilement un natif de Laura, naturel et spontané, distrait, parfois un peu brut. Laura assume totalement ce qu'il est et généralement ne s'en cache pas. Il ne sait pas mentir. L'expression « chasser le naturel y revient au galop » lui va à merveille. Souvent attachant, il cherche à se créer une image qui soit conforme à ce qui est intérieurement, de peur qu'on ne prenne pour ce qu'il n'est pas. Qu'il soit expansif ou très discret, d'une certaine manière, il attire toujours l'attention. On peut lire en lui comme dans un livre. Donc peut-être que ça vous parlera ou pas, vous me le direz. Donc ça c'était la première, oui, moi je referme, on n'a pas terminé. Alors, tadam! Pour ceux qui ont choisi la rose rose, on vous dit régénérez-vous, rassemblez les morceaux, réunifiez ce qui vous semble être en opposition.
Le glyphe, je vais y arriver, désigne un être mythologique constitué de deux parties distinctes. Une partie humaine reliée au ciel et à l'esprit et une partie animale terrestre qui nous rappelle notre condition, à demi spirituelle et demi corporelle. Notre esprit nous paraît invincible, immortel, illimité, tandis que notre corps nous ramène aux faiblesses de la chair, à la dépendance, à la mort. L'énigme du sphinx nous rappelle encore l'animal dans cette énigme. Attendez, je crois que j'ai sauté une... Non, l'animal à 4 pattes le matin, 2 le soir et 3 le soir, c'est l'humain. Notre condition humaine est contenue dans cette énigme. Nous sommes voués à subir les limites de notre corps et alors, le message du sphinx ne nous décourage pas en nous obligeant à admettre nos faiblesses. Il nous encourage à les admettre et à nous rendre compte que tous les miracles vont être capables. Si vous tirez cette carte, rappelez-vous, soignez-vous, régénérez-vous. Il faut résoudre vos blessures et les recoudre. Il faut aussi réunifier les parties qui se sont déchirées dans votre âme. Je vais la mettre comme ça. Alors j'en étais où? Dans votre corps et parfois aussi dans votre vie. Comme le sphinx, et lui est à la fois mi-homme et mi-lion, ou mi-femme, mi-chimère. L'être humain est à la fois corps et esprit. Cela paraît compliqué, mais c'est pourtant si simple. Les deux éléments qui sont de nature différente ne fonctionnent pas l'un sans l'autre, mais l'un avec l'autre. Tout ce qui vous paraît fonctionner, c'est ça, en opposition dans votre vie, pourrait se réunifier et agir dans le bon sens pour vous. Les choses vous paraissent compliquées alors qu'elles sont simples. Le sphinx, c'est l'harmonique de la réparation, de la conciliation, des opposés, mais aussi de l'aide, du soutien, de l'assistance. Elle nous invite à admettre nos faiblesses, nos limites, à vivre pleinement notre condition d'être incarné, un esprit dans un corps. Les questions que se pose le sphinx, que dois-je réparer? La situation est-elle si compliquée que cela? Qui pourrait me soutenir, m'aider et m'accompagner? Donc si jamais cette carte est votre carte de naissance, c'est tout simple, je vais vous l'expliquer, vous pourrez faire le calcul. Il faut additionner tous les chiffres de votre date de naissance. Et si vous trouvez le numéro 35, ça veut dire que cette carte est votre carte de naissance. Voici le texte. Le natif du sphinx est une personnalité complexe, mystérieuse, qui ne peut être enfermée dans aucun moule. Il est capable d'aller à l'encontre de ce qui est admis par pure révolte. Il est pourtant profondément altruiste, amené à soigner, guérir ou réparer, assister ou aider. Très psychologue, méthodique, le sphinx va en profondeur et peut mettre son sens du détail au service des connaissances pointues. Exigeant, il a horreur des choses simples. Il peut être perçu comme quelqu'un de très contradictoire. Donc ça, c'était la carte qui allait avec celle-ci, enfin le texte qui allait avec celle-ci. Écoutez, ben voilà, ce petit tirage est terminé. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que par la suite, je vais plus m'en servir avec les mots-clés et laisser mon intuition parler. Les textes sont sympas, mais voilà, après, comme on dit, on se sert d'un oracle avec son ressenti, enfin, comme on a envie de le faire. Et parfois, on peut faire les deux, le ressenti et se servir du texte de l'auteur, parce que voilà, ça apporte un petit plus pour le tirage. Et ben moi je vous fais plein de bisous, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à partager ma vidéo sur vos réseaux, ça me permet de booster un peu ma chaîne, de faire connaître tout ce que je fais, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.